toutes et à tous, c'est Violette Duroy, médium voyante et cartomancienne sur spiritéo.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer un taroscope pour votre année 2026 en explorant les 3 domaines les plus importants de votre vie, à savoir l'amour, les finances et le professionnel. On va commencer tout d'abord avec le signe des béliers. Alors, pour les béliers, nous allons tirer 3 cartes. Pour l'amour, nous avons le 5 de bâton. Nous avons, pour le domaine des finances, la tour. Et nous avons le hiérophante. Alors, pour vous les béliers, cette année 2026 s'annonce assez mouvementée. Tout d'abord, nous avons le 5 de bâton. Dans le domaine de l'amour, ça veut dire que ça part un petit peu dans tous les sens. Ça risque d'être un petit peu le bazar. Ça risque d'être un peu désordonné, les béliers. Donc, il est fort probable que vous soyez dans une année un petit peu conflictuelle avec votre partenaire. Donc, il va falloir trouver un petit peu les bons éléments de langage, trouver un moyen de communiquer de manière plus fluide pour éviter les malentendus. Et si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous allez sûrement avoir des opportunités de rencontres assez importantes, mais ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, de ne pas être forcément sérieux et de ne pas évoluer dans le bon sens. Ensuite, concernant le domaine de la finance, alors on a la carte de la tour. La carte de la tour, ça nous parle de, on va dire, d'une situation qui risque de connaître un petit peu de mouvement. Alors, ça peut être par exemple le fait d'avoir des petits soucis au niveau de l'équilibre de vos finances. Ça peut être un projet financier dans lequel vous vous lancez qui ne va pas forcément porter ses fruits. Ça peut être aussi le fait d'avoir un petit peu des soucis tout simplement avec votre banquier. Bon, dans tous les cas, la tour nous parle de quelque chose qui va, entre guillemets, vous porter un petit peu certaines inquiétudes, mais qui va vous permettre aussi de redémarrer sur des bases plus saines. Donc, c'est pas forcément négatif, mais il va falloir être vigilant et adapter les bonnes stratégies. Ensuite, nous avons le hiérophante dans le domaine professionnel. Alors, le hiérophante dans le domaine professionnel nous parle du fait d'être un petit peu plus structuré, un petit peu plus ordonné dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut être adapter des stratégies pour atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi le fait un petit peu de recadrer votre manière de travailler, par exemple quand vous êtes indépendant. Des fois on a tendance un petit peu à partir dans tous les sens, à avoir du mal à gérer un petit peu son rythme de travail. Donc là, le hiérophante vous invite à vraiment structurer votre manière de travailler, adapter les bonnes stratégies, mettre en place peut-être un planning plus structuré pour pouvoir vous y retrouver. Donc cette année 2026 va être un petit peu mouvementée, mais si vous réussissez à mettre en place des solutions pérennes, vous tiendrez le cap jusqu'à l'année suivante. Donc pas d'inquiétude les béliers, on s'accroche. Ensuite, nous allons passer au signe du taureau. Alors, pour le signe de taureau, dans le domaine de l'amour, nous avons le chariot. Ensuite, dans le domaine financier, nous avons le 2 d'épée. Et enfin, dans le domaine professionnel, nous avons le page de pentacle. Alors, concernant le domaine de l'amour, avec le chariot, on nous parle visiblement d'avancées concrètes. Alors, d'avancées concrètes, ça peut être le fait que votre relation amoureuse prenne un tournant beaucoup plus sérieux avec, pourquoi pas, un engagement, une vie à deux, bref, des projets en commun qui se concrétisent et visiblement une accélération au sein de votre engagement. Ça peut être aussi, en tant que célibataire, le fait de réussir enfin à rencontrer une personne avec qui vous allez pouvoir évoluer et faire des projets. Ensuite, dans le domaine de la finance,
on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée nous parle du fait de réussir à trouver un équilibre. Ça peut être en tout cas le fait de réussir à stabiliser votre gestion de vos finances. Ça peut être aussi le fait d'avoir enfin accédé à une certaine quiétude dans le domaine financier, notamment avec une abondance que vous auriez pu construire avec votre carrière, ou par exemple avec le fait de récupérer une certaine somme d'argent, pourquoi pas. En tout cas, on sent que vous êtes équilibré, qu'il n'y a pas d'inquiétude pour le côté financier sur cette année 2026. Et enfin, dans le domaine professionnel, on a le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle nous parle du fait de vouloir, on va dire, étendre votre domaine de compétences. Ça peut être aussi le fait de vouloir tenter de vous former à un autre domaine de métier ou à, pourquoi pas, obtenir beaucoup plus de qualifications par rapport à votre cursus. Donc là, on nous parle vraiment de formation, le fait de prendre des cours. Ça peut être aussi le fait, pourquoi pas, de mettre un autre projet professionnel en parallèle de votre vie professionnelle officielle. Donc pourquoi pas créer une auto-entreprise par exemple. Le fait, pourquoi pas, aussi d'essayer un petit peu de professionnaliser un projet plus artistique que vous avez de côté depuis quelques années. Bref, en tout cas, vous êtes dans la nouveauté, vous avez envie d'élargir vos compétences, vous avez envie de vous former, de prendre des cours. Donc cette année 2026 va être riche en opportunités pour vous. Au signe du Gémeaux. Alors, dans le domaine de l'amour, nous avons le 4 de bâton. Dans le domaine des finances, nous avons le 9 de coupe. Et enfin, dans le domaine professionnel, nous avons le 6 d'épée. Alors, pour vous les Gémeaux, dans le domaine de l'amour, ça nous parle visiblement d'une année qui va être une année d'engagement, qui va être une année de célébration autour de votre union. Cette carte-là nous parle souvent du fait de célébrer, le fait d'être ensemble, par le biais de fêtes de famille, par le biais d'un mariage, pourquoi pas un Pax. Bref, il y a ce côté festivité autour de votre union. Donc, il est fort probable que cette année prenne un tournant beaucoup plus sérieux, que vous ayez la confirmation que votre partenaire a envie d'évoluer avec vous sur le long terme. Bref, c'est une année où vous allez rayonner. Et pour les célibataires, cette carte-là laisse présager que la personne que vous allez rencontrer sur cette année 2026 est la personne avec qui vous allez vous engager sur le long terme. Enfin, pour le domaine de la finance, nous avons cette carte-là, qui nous parle souvent un petit peu du jackpot, hein, clairement. Donc, dans le domaine financier, l'année 2026 va être une très bonne année pour vous. Elle nous parle du fait qu'il y ait une abondance d'un point de vue financier. Ça peut être un investissement qui va se révéler très intéressant pour vous d'un point de vue rentabilité. Ça peut être aussi le fait d'avoir enfin des retombées par rapport à un investissement que vous avez fait dans les années précédentes. On peut nous parler aussi du fait, pourquoi pas, de récupérer, de gagner une certaine somme d'argent, soit par le biais, pourquoi pas, de jeux du hasard, mais ça peut être aussi des successions, ça peut être aussi, pourquoi pas, une donation, hein, c'est possible. En tout cas, on nous parle de quelque chose de plutôt conséquent. Et enfin, dans le domaine professionnel, avec cette carte-là, alors là, pour le coup, on nous parle du fait d'aller chercher un petit peu son bonheur ailleurs. Visiblement, vous n'êtes plus forcément épanoui là où vous êtes. Vous avez envie aussi, pourquoi pas, hein, on va dire d'accéder à quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'évoluer. Vous vous sentez un petit peu enfermé là où vous êtes. Alors, c'est pas forcément négatif parce que vous ne partez pas parce que vous y êtes obligé, mais vous avez envie vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie de prendre le large, hein, clairement. C'est un peu le message de cette carte. Donc, l'année 2026 sera une année de transition d'un point de vue professionnel. Ensuite, nous allons passer au signe du cancer. Alors, pour les cancers, nous avons tout d'abord dans le domaine de l'amour, la grande prêtresse.
Dans le domaine financier, nous avons le 2 de Pentacle. Et dans le domaine professionnel, nous avons le fou. Alors, donc pour vous les cancers sur cette année 2026, avec la grande prêtresse, on nous parle du fait que visiblement vous allez sûrement découvrir certaines choses au niveau de votre relation actuelle. C'est pas forcément le côté négatif, mais ça peut être aussi le fait de découvrir une face cachée de votre partenaire. Ça peut être aussi le fait d'essayer d'approfondir votre relation. La grande prêtresse nous parle vraiment de quelque chose de profond, pourquoi pas de choses qui peuvent être cachées. C'est vraiment essayer d'aller vraiment au fond des choses avec la personne qui partage votre vie. Donc on a une grande intensité avec cette carte dans le domaine sentimental, et pour les célibataires, ça peut être le fait de vivre une relation qui sera dans un premier temps cachée, que vous n'allez pas vouloir officialiser. Non pas qu'elle vous pose problème, mais que vous souhaitez la garder un petit peu dans votre jardin secret, en attendant de voir comment les choses évoluent. En tout cas, on nous parle vraiment d'une relation qui va se nouer en profondeur, tout doucement, dans le temps et forcément dans l'ombre, avant que vous ne vous sentiez suffisamment sûr de vouloir exposer cette relation dans la lumière. Dans le domaine financier, nous avons le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, ça nous parle d'avoir besoin un petit peu d'équilibrer, de mieux gérer ses dépenses. Alors ça peut être le fait de revoir un petit peu sa stratégie en matière de gestion de son budget quotidien. Ça peut être aussi le fait de vouloir accéder à une situation qui vous mette un petit peu plus en sécurité d'un point de vue financier, donc notamment forcément en relation avec votre travail. Ça peut être aussi le fait de réussir à équilibrer un petit peu mieux son budget plaisir, c'est-à-dire les dépenses en lien avec les vacances, les sorties, réussir à trouver le juste milieu pour ne pas vous retrouver dans une situation un petit peu problématique. Et enfin, on a donc le fou dans le domaine professionnel. Alors là, ça nous parle clairement du fait de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est un petit peu le côté impulsif, donc ça peut être une prise de décision un peu rapide. Par exemple, le fait de vous dire, bon ben voilà, cette année j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Vous n'allez pas forcément réfléchir aux conséquences de ce changement, mais vous avez envie de suivre ce que votre cœur vous dicte, ce que votre envie du moment vous donne. Donc c'est un petit peu un changement impulsif, mais qui va s'avérer bénéfique sur le long terme, puisque vous allez pouvoir retrouver un petit peu la quiétude d'antan, et ce challenge de renouveau professionnel va vous donner des ailes. Ensuite, nous allons passer à nos amis les lions. Alors, pour les lions et le domaine de l'amour, nous avons le 2 de coupe. Pour le domaine des finances, nous avons la justice. Et pour le domaine professionnel, nous avons la roue de fortune. Alors, donc, pour le domaine de l'amour, avec le 2 de coupe, on nous parle du fait de s'engager dans une nouvelle relation. Là, clairement, c'est l'engagement avec le 2 de coupe. Ça peut être aussi le fait de célébrer une union. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande de Pax, pourquoi pas. Ça peut être aussi un projet tout simplement de vie en commun, de créer un petit cocon à deux après une relation qui a évolué tout doucement. Là, on nous parle clairement d'une étape importante dans le domaine sentimental. Et pour les célibataires, eh bien forcément, ça nous parle d'une rencontre déterminante pour la suite. Ensuite, dans le domaine des finances, alors on a la carte de la justice. Alors, la carte de la justice peut faire peur un petit peu comme ça, mais ça nous parle clairement du fait de devoir régler certains problèmes en lien avec vos finances.
Ça peut être aussi parfois la justice, le fait de, entre guillemets, payer les conséquences de ses actes. Alors par exemple, par rapport à des, on va dire, à des dépenses un petit peu inconsidérées, ça peut être aussi le fait, pourquoi pas, hein, d'avoir des amendes que vous n'avez pas payées et puis bon, il va y avoir un prélèvement sur le compte en banque, pourquoi pas, ça peut être cette option-là. En tout cas, on a quand même cette notion de devoir rendre des comptes. Donc, il va falloir faire attention pour pouvoir remettre tout ça en ordre pour vous, hein, pour cette année 2026. Et enfin, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune dans le domaine professionnel, ça nous parle souvent du burn-out, le fait de courir un petit peu partout, du fait d'avoir la tête qui bouillonne, le fait de travailler avec arrache-pied pour réussir à atteindre vos objectifs. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans un nouveau projet qui va vous demander énormément d'énergie. Donc bref, vous n'allez pas chômer les lions sur cette année 2026. Alors, pour la Vierge, dans le domaine de l'amour, nous avons tout d'abord la carte de la force. Ensuite, nous avons le 5 de Pentacles. Et enfin, nous avons la carte des amoureux. Alors, dans le domaine de l'amour, avec la force, ça nous parle d'une situation qui va devoir nécessiter beaucoup de force, beaucoup de courage. Alors, il est fort probable que vous soyez à une période où votre relation est un petit peu conflictuelle, hein, qu'elle nécessite une communication plus fluide, plus ouverte, afin d'éviter les malentendus. Ça peut nous parler aussi d'une période un petit peu de déception d'un point de vue sentimental pour les célibataires, le fait de ne pas réussir à trouver la personne avec qui vous avez envie de construire, avec qui vous avez envie d'évoluer. Ça peut aussi nous parler d'une période de célibat qui se prolonge tout simplement sur l'année 2026. Bref, on va vous demander de vous armer de patience pour gérer ce côté important de votre vie, mais qui va vous nécessiter pas mal de force intérieure. Pour le domaine des finances, alors avec le 5 de Pentacles, ça nous parle d'une période un petit peu de vache maigre d'un point de vue financier. Alors non pas qu'il vous arrive des catastrophes, c'est pas ça, c'est plutôt le côté un petit peu juste dans le domaine de la finance. Ça peut être tout simplement un quotidien qui coûte cher tout simplement d'un point de vue budget, le fait de vouloir quand même profiter, mais forcément ça fait des petits trous dans le budget. Donc bref, on ne nous parle pas d'une situation catastrophique, mais on nous parle du fait de se sentir un petit peu juste parfois dans le domaine financier. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte des amoureux dans le domaine professionnel, là ça nous parle clairement d'une opportunité d'engagement, d'une opportunité de contrat qui va vous contenter le cœur, ce qui va vraiment contrecarrer le côté financier un petit peu juste, puisque là visiblement ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous faire vous sentir en sécurité et vous générer de la quiétude. Donc il est fort probable que vous signiez un contrat et obtenez une évolution professionnelle. Ça peut être aussi une collaboration professionnelle qui va vous permettre d'engranger des revenus. Ça peut être aussi tout simplement une voie dans laquelle vous vous lancez qui va vous permettre enfin d'obtenir ce que vous souhaitez d'un point de vue revenu. Maintenant, nous allons passer au signe de la Balance. Alors, pour le domaine amoureux, nous avons le 9 de bâton. Pour les finances, nous avons le 4 de Pentacle. Et enfin, pour le domaine professionnel, nous avons la Tempérance. Donc, en ce qui concerne le domaine amoureux, là, on a une énergie rapide avec cette carte-là. Donc, ça nous parle d'une rencontre qui se profile à l'horizon pour l'année 2026 et qui va vous emporter dans un mouvement très, très rapide. C'est-à-dire, quand vous êtes célibataire, c'est une relation qui va évoluer très, très vite, une relation souvent
passionnante, passionnée, qui va évoluer en quelque chose de très sérieux assez rapidement. Vous êtes vraiment emporté dans un tourbillon, c'est très rapide. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, il est fort probable que votre relation prenne un tournant beaucoup plus affirmé, beaucoup plus concret, avec par exemple, des opportunités d'engagement qui vont se succéder. Pourquoi pas une union, pourquoi pas le fait d'acheter un bien immobilier ensemble ou de s'installer ensemble, et pourquoi pas aussi un projet de bébé. Ensuite, pour le domaine de la finance, alors avec cette carte-là, on nous parle du fait de devoir économiser un petit peu. Alors, non pas que vous n'avez pas une bonne gestion de vos finances, au contraire, mais visiblement, vu qu'il y a des projets de vie à deux qui sont au programme, il va falloir repenser un petit peu votre gestion financière, mettre de l'argent de côté pour ne pas être frustré quand vous allez avoir envie d'investir, par exemple, pourquoi pas dans une caution pour un logement, pour faire une demande de crédit pour un achat immobilier, pourquoi pas une voiture que vous allez pouvoir utiliser pour votre foyer. Bref, la notion d'économie est là sur l'année 2026. Et enfin, pour le domaine professionnel, avec la carte de la tempérance, là, on nous parle plutôt du fait d'être dans une période plutôt de calme d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire la situation professionnelle est là, elle est stable, elle est posée. Bon, vous n'avez pas forcément envie de changement, vous vous laissez un petit peu porter, c'est confortable, pourquoi pas, c'est bien. Ça peut être aussi le fait d'avoir du mal pour les personnes qui sont par exemple dans une recherche d'emploi, d'avoir du mal à se mettre dans cette énergie de mouvement, parce que la tempérance, ça nous parle vraiment d'être modéré dans ses élans, hein, donc d'être plutôt dans une énergie cool. Donc visiblement l'année 2026 sera plutôt centrée dans le domaine professionnel à ce que vous avez déjà construit sans véritablement opportunité de changement, ou alors le fait de prendre votre temps, de ne pas être forcément dans l'urgence concernant une recherche d'emploi. Au signe du Scorpion, donc pour le Scorpion, dans le domaine de l'amour, nous avons cette carte-là. Ensuite, dans le domaine des finances, nous avons le Roi de Pentacles, et enfin, nous avons cette carte-là pour le domaine professionnel. Alors, dans le domaine de l'amour, on nous parle visiblement d'une personne qui va, le fait que votre partenaire pourrait un petit peu vous décevoir. Alors, des fois, ça peut être en lien avec une communication qui n'est plus adaptée, le fait d'avoir du mal à vous comprendre. Ça peut être aussi un geste ou une attitude déplacée. Bref, il va falloir trouver un moyen de discuter, de mettre les choses à plat ensemble pour que vous ne restiez pas sur la réserve par rapport à votre partenaire de vie. Pour les célibataires, on est plutôt sur le fait que les rencontres qui se présentent à vous sur cette année 2026 n'est pas forcément on va dire l'évolution que vous souhaiteriez. Donc ça peut être des rencontres un petit peu décevantes ou le fait tout simplement que vous n'ayez pas les papillons dans le ventre ou le déclic par rapport à ces rencontres. Donc prenez un petit peu de recul, peut-être essayez de sortir un petit peu de vos habitudes, de vos schémas de rencontres habituels pour ne pas rester sur votre faim. Ensuite, pour le domaine financier, on a le Roi de Pentacles. Alors, le Roi de Pentacles, c'est plutôt une bonne carte d'un point de vue financier. Alors, ça peut nous parler d'un crédit bancaire qui vous est accordé, puisque le Roi de Pentacles représente souvent, entre guillemets, une personne en lien avec le domaine financier. Ça peut être aussi le fait d'une personne avec qui vous allez vous associer pour investir dans un projet financier. On est plutôt sur une bonne dynamique, en tout cas d'un point de vue sous-sous. Ça se passe bien, il y a un équilibre qui est là, il y a de l'argent qui rentre, il y a une bonne gestion, donc pas d'inquiétude dans ce domaine sur l'année 2026. Et pour le côté professionnel, avec le 3 de bâton, ça nous parle clairement d'avoir envie d'ailleurs, d'étendre ses compétences, d'étendre son domaine. Ça peut être aussi le fait, pourquoi pas, de vouloir partir travailler à l'étranger. Souvent avec cette carte, ça nous parle du fait vraiment de vouloir élargir ses horizons. Ça peut être aussi le fait de vouloir faire grandir son activité. Par exemple, quand on est entrepreneur, pourquoi pas avec des
des collaborateurs qui se trouvent à l'étranger. Là, il y a vraiment, en tout cas, cette envie de grandir, d'élargir ses horizons. Donc là, visiblement, vous êtes sur l'année 2026 dans une période plutôt favorable d'un point de vue professionnel et financier. Ensuite, pour le signe du Sagittaire. Alors, tout d'abord, dans le domaine de l'amour, nous avons le 3 de coupe. Pour le côté finance, nous avons l'As de bâton et pour le côté professionnel, nous avons le soleil. Alors, dans le domaine de l'amour, avec le 3 de coupe, ça nous parle souvent d'une vie un petit peu, d'une vie festive, d'une vie de célébration. Donc, si vous êtes en couple, c'est une année que vous allez sûrement passer avec des moments plutôt complices, le fait d'avoir une vie sociale très active à deux, le fait de vous octroyer des week-ends, des petits voyages, le fait de célébrer en tout cas votre bonheur ensemble. Et pour les célibataires, on est plutôt sur des rencontres, pas mal d'opportunités qui se dessinent sur le courant de l'année, des personnes avec qui vous passez du bon temps sans pour autant vous prendre la tête. Le côté engagement n'est pas forcément là sur l'année 2026, mais en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer, c'est certain les Sagittaires. Pour le domaine des finances avec l'As de bâton, là, on nous parle clairement d'une opportunité financière. Donc, ça peut être un investissement financier. Ça peut être de la rentabilité par rapport à une collaboration professionnelle, à un contrat, quelque chose qui va vous générer des revenus. Ça peut être aussi le fait de vous lancer, de vous lancer dans un projet avec vraiment ce côté financier à la clé. Ça peut être aussi parfois un gain d'argent. C'est possible avec l'As de bâton. Ça peut parler aussi du fait qu'une personne, hein, un proche, quelqu'un de votre entourage vous lègue une somme d'argent. C'est aussi le message de cette carte. Et enfin, pour le côté professionnel avec le soleil, là, pour le coup, vous rayonnez, hein, les Sagittaires. Donc, vous êtes épanoui d'un point de vue professionnel, tout se passe bien. Ça peut être aussi le fait de réussir à décrocher une opportunité que vous aviez en tête depuis un petit moment, le fait de réussir à décrocher un nouvel emploi, le fait de pouvoir porter votre activité de manière beaucoup plus haute, le fait d'obtenir un poste à responsabilité aussi. On a vraiment ce côté épanouissement qui est là, le fait que vous n'avez pas vraiment d'inquiétude d'un point de vue professionnel. Et puis pour les personnes en recherche d'emploi, ben là clairement, hein, c'est une opportunité intéressante qui se dessine pour vous sur cette année 2026. Alors pour les signes du Capricorne, nous avons tout d'abord l'impératrice. Pour le domaine de la finance, on a le diable et pour le côté professionnel, on a le page de bâton. Alors tout d'abord, dans le domaine de l'amour avec l'impératrice, là on parle clairement d'une nouvelle rencontre qui va être déterminante pour votre avenir. Donc l'année 2026 pour les célibataires est une année de gros coup de cœur, de coup de foudre, d'une relation qui va évoluer concrètement dans le temps, de quelque chose de vraiment très profond, très engagé. Et pour ceux qui sont en couple, l'impératrice souvent nous parle du fait de vraiment approfondir le lien avec votre partenaire. Ça peut nous parler de projets de vie à deux. Et souvent, l'impératrice, pour les couples, les personnes qui sont concernées, ça nous parle d'un projet de bébé. Ensuite, pour les finances, on a la carte du diable. Alors, la carte du diable, elle peut faire peur comme ça, mais pour le côté financier, ça nous parle d'une situation peut-être un petit peu problématique au niveau de la gestion de vos finances. Donc, tout simplement, le fait d'être un peu trop dépensier, le fait, par exemple, de souscrire à des crédits à la consommation de manière un petit peu incontrôlée. On a ce côté un peu addictif de la dépense. Donc, il y a quelque chose à travailler
en ce sens sur l'année 2026, surtout s'il y a un projet d'engagement, un projet de bébé qui se profile à l'horizon. Là, il va falloir faire attention, redresser la barre et corriger ce côté un petit peu addictif au niveau de la gestion financière. Et enfin, donc pour le domaine professionnel, pour vous les Capricornes, là, on a une bonne nouvelle puisque le page de bâton nous parle d'une invitation, d'une proposition, quelqu'un qui vous fait un peu la cour, hein, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être un recruteur qui vient vers vous alors que vous êtes déjà en poste. Ça peut être quelqu'un qui vous contacte suite à votre recherche d'emploi, le fait que vous ayez votre CV en ligne. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'une proposition de collaboration quand vous recherchez par exemple un investisseur pour votre projet professionnel. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles du côté pro. Il va falloir faire attention en tout cas aux dépenses inconsidérées et à votre gestion un petit peu excessive de vos finances. Et puis avec l'impératrice, on a de belles choses d'un point de vue amour qui se mettent en place. Pour le signe du Verseau, tout d'abord, nous avons l'As d'épée. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Et enfin, on a le pendu. Alors, dans le domaine de l'amour, pour vous les Verseaux, avec l'As d'épée, ça nous parle du fait de devoir prendre une décision. Alors, ça peut être tout simplement une décision en rapport avec la relation que vous vivez actuellement, qui peut ne plus vous apporter ce que vous recherchez, tout simplement parce que vous vous éloignez de votre partenaire, vous n'avez plus les mêmes objectifs communs. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision par rapport à votre vie de célibataire actuelle qui ne vous convient plus. Le fait de repenser votre manière d'envisager les rencontres, votre manière de vous investir dans une relation. Là, on a vraiment une décision qui vient du mental. Vous avez envie de changement, que ce soit par rapport à une relation qui ne vous convient plus ou par rapport justement à votre gestion de vos rencontres, des relations que vous entamez et qui n'ont pas l'effet escompté une fois que vous vous engagez ou que vous vous lancez avec la personne que vous rencontrez sur le moment. Donc là, clairement, vous êtes en train de repenser votre stratégie amoureuse. Ensuite, dans le domaine des finances, avec cette carte-là, on nous parle un petit peu de surmonter des difficultés. Alors, visiblement, l'année 2025 a été un petit peu compliquée. 2026, il y a encore des choses à régler. Donc, ça peut être, par exemple, des soucis avec votre banque. Ça peut être le fait de devoir solder des crédits. Ça peut être aussi le fait d'avoir un équilibre qui est un petit peu juste. Et donc, quotidiennement, vous êtes en train de compter, de vous battre pour pas retomber dans le rouge. Mais en tout cas, cette carte-là nous parle bien du fait de fournir les efforts nécessaires pour rétablir l'équilibre. Donc vous y êtes presque les Verseaux, hein, c'est en cours, mais en tout cas le plus dur est passé. Et dans le domaine professionnel, alors on a le pendu. Donc le pendu, ça nous invite souvent à la réflexion, le fait de devoir regarder les choses sous un autre angle. Donc, dans le domaine professionnel, ça peut être une situation dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus, vous vous sentez un peu bloqué, peut-être un manque de perspective. Ça peut signifier aussi que vous vous sentez bloqué en matière d'évolution, par exemple. Ça peut être en lien aussi avec le fait qu'un projet professionnel dans lequel vous vous êtes lancé n'a pas les répercussions que vous souhaiteriez. Ça peut être aussi le fait, par exemple, en tant qu'entrepreneur, que vous n'ayez pas encore les retombées financières que vous souhaiteriez. Donc cette carte nous invite vraiment à prendre le temps, à prendre du recul, afin d'évaluer les choses avec plus de discernement, regarder les choses par un prisme différent, afin de pouvoir adapter votre stratégie. Et enfin, nous allons finir avec les poissons. Donc tout d'abord, dans le domaine de l'amour, nous avons le diable à nouveau. Ensuite, nous avons pour les finances l'as de coupe. Et enfin, pour le pro, la reine de Pentacles. Alors, dans le domaine de l'amour, avec le diable, ça peut nous parler d'une relation toxique.
clairement. Ça peut nous parler d'une relation où il y a de la jalousie excessive, où on ne se sent pas suffisamment écouté, compris, où on sent que la personne en face de nous n'a pas forcément confiance. Bref, il y a quelque chose à repenser au niveau de votre relation amoureuse actuelle, clairement, car là on est dans un schéma qui est plutôt oppressant. Ensuite, pour les célibataires, ça peut nous parler du fait que l'année 2026 est plutôt une année on va dire, qui va vous apporter des rencontres, certes, mais plutôt basée sur le côté superficiel ou charnel. Donc, on n'est pas forcément sur l'année de l'engagement, mais en tout cas, il y a beaucoup d'opportunités de rencontres et vous ne vous ennuyez pas, les poissons. Pour le côté finance, alors là, avec l'as de coupe, c'est clairement l'abondance. Donc, pour vous, les poissons, on nous parle d'une année très importante d'un point de vue financier. Donc, c'est-à-dire que vous allez sûrement avoir des répercussions du rendement par rapport à des investissements financiers. Ça peut être aussi le fait d'avoir décroché un emploi qui vous apporte beaucoup plus de sécurité que précédemment. Ça peut être aussi le fait de tout simplement récupérer de l'argent par rapport à un investissement, par rapport à de la rentabilité sur des investissements immobiliers. Pourquoi pas? En tout cas, l'année 2026 sera très sereine pour le côté financier. Et enfin, dans le domaine professionnel avec la Reine de Pentacle, alors là, on nous parle de quelque chose qui s'engage, quelque chose de très important pour vous, pour l'avenir, les poissons. Alors, ça peut être un emploi que vous allez décrocher et qui va vous mener à un projet professionnel qui va vraiment perdurer dans le temps. Le fait d'asseoir en tout cas votre crédibilité. Ça peut être aussi tout simplement la création d'une entreprise qui va être, on va dire, un investissement très important sur le long terme avec une belle rentabilité. La Reine de Pentacle, en tout cas, c'est vraiment le côté investissement sur le long terme, quelque chose qui s'ancre dans la terre, dans le temps. Donc là, on n'est vraiment pas sur quelque chose de provisoire ou quelque chose qui ne sera pas stable. Là, vous vous lancez dans une voie professionnelle qui va vous apporter non seulement la sécurité, la stabilité, mais aussi l'abondance. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous allez clairement décrocher un futur emploi ou vous lancer dans une entreprise professionnelle qui va vous permettre d'accéder à une belle stabilité et à générer de beaux revenus. Voilà, j'espère que ce taroscope pour l'année 2026 vous a plu. Si vous souhaitez approfondir le domaine de l'amour, des finances ou du professionnel, n'hésitez pas à me retrouver en consultation privée sur spiriteo.com. Je vous souhaite une très belle année 2026. Prenez soin de vous. À bientôt.